Daniel, vous êtes allé voir Vincent Niclot qui est en tournée dans toute la France après avoir triomphé au Théâtre du Châtelet à Paris pour recueillir ses souvenirs d'enfance. Mais oui, parce que là on l'entend chanter Hymne à la mer, c'est l'inédit signé Serge Lama de cet album que j'ai entre les mains qui va certainement être un cadeau de fête des mères. C'est l'édition prestige de l'album Ce que je suis qui s'est vendu disque de platine à plus de 180 000 exemplaires. Voilà, c'est une belle réussite. Vincent Niclot c'est quelqu'un de passionné, on l'entend beaucoup chanter à la télévision, mais on l'entend peu parler de lui, donc j'avais envie de savoir un petit peu d'où lui venait cette vocation. Et en fait, Vincent Niclot, c'est tout pour la musique. C'est difficile de faire parler d'autre chose que de musique, vous allez voir. Quand il parle de chansons, ses yeux s'illuminent, parfois même sans but de larmes, vous allez voir. C'est très émouvant et on va mieux comprendre celui qu'on aime beaucoup entendre chanter. Parfum d'enfance, Vincent Niclot, c'est tout de suite. Bonjour Vincent, merci d'avoir accepté de participer à cette chronique Parfum d'enfance. Alors cette enfance, comment vous la définiriez ? Oh, j'ai une enfance super heureuse. Mes parents se sont toujours battus pour que mon frère et moi on manque de rien et on a été vraiment bercés dans l'amour, la bonne humeur, la joie, la musique. Le dernier dimanche après-midi de Dalida, seule dans sa maison de Montmartre. Hier, elle a choisi de se donner la mort en... Ah oui, je me souviens très bien. Ça m'a remarqué énormément parce que je suis un petit poulbeau, moi. J'ai toujours vécu à Montmartre. J'ai toujours aimé énormément Montmartre. J'ai toujours aimé ce quartier. Dalida, elle s'est réfugiée à Montmartre parce qu'elle avait besoin de ces espaces verts et ce côté village. C'était une ambassadrice de Montmartre. Avec mes copains, mes copines, on allait en bas de chez elle, on disait « Waouh, c'est là qu'elle habite » et tout. Et quand elle est morte, on est allé souvent après voir devant sa maison, ça nous a choqué qu'une femme comme ça, vraiment dans la gloire, aussi belle, aussi talentueuse, puisse être si malheureuse. Je disais que j'avais une enfance heureuse, mais c'est vrai qu'à 13 ans, mes parents se sont séparés et j'ai su tout de suite que c'était une nouvelle vie qui commençait pour moi, qu'un monde s'écroulait. La musique a été pour moi une échappatoire, vraiment un moment où je pouvais m'isoler. Ça m'a empêché de péter les plombs. Mon père est parti du domicile donc, et ses trois idoles sont Sinatra, Mariano et Elvis. Mon père avait démarré à l'Olympia, parce que mon père est chanteur et musicien. Et je lui ai fait ce cadeau de lui dire « Papa, voilà, je t'invite à l'Olympia pour jouer avec moi ». Donc il s'est mis à la batterie et il parlait pas à mon frère parce qu'en fait la famille était quand même... C'était compliqué et donc pour moi c'était une double victoire parce que j'avais la victoire d'avoir réussi à faire l'Olympia et en même temps de réconcilier ma famille. Mais ça m'a donné la hargne. Ça m'a donné l'envie de me battre, l'envie de réussir. Ça a créé des fêlures qui font qu'aujourd'hui, peut-être, quand je chante, peut-être toutes ces émotions que j'ai en moi, j'arrive à les véhiculer par ça. Et puis, chacun a fait sa route. Aujourd'hui, on s'entend bien, c'est ça le principal. Ah, non, il faut pas me mettre ça. Voilà ce que ça fait. C'est immédiat. Ouf, je peux pas. C'est vrai, c'est à ce point-là. C'est immédiat. C'est immédiat. C'est ça qui a été... Ça vient me taper direct. Je peux pas expliquer. Cette chanson, ça a été... Pour moi, c'est la chanson, on va dire, la plus importante de ma vie parce que ça a été un accélérateur, un révélateur pour moi. C'est-à-dire que j'étais pas du tout parti pour faire du classique, en fait. Quand j'ai écouté Nessun Dorma, Pavarotti, j'ai été transpercé en larmes. J'étais, mais par terre, quoi. J'étais ado, j'ai dit, mais c'est quoi ce truc, ce pouvoir? Ça m'a fasciné, je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. Et j'ai croisé un professeur de l'Opéra de Paris, qui s'appelle Thierry Dran, que je salue au passage, qui m'a tout appris. Et lui, il m'a dit, écoute, faut qu'on travaille ensemble et on va voir si tu as des prédispositions pour ça. Et le jour où il m'a dit, je crois que tu ferais bien de continuer et on va travailler ensemble et on va y arriver. Et là, ça a été pour moi, la plus belle nouvelle de ma vie professionnelle. Sans doute un regret de ne pas avoir croisé Pavarotti, parce que Pavarotti aimait chanter avec des gens un petit peu comme ça. C'est vrai, il faisait Pavarotti and Friends, tout ça, oui, c'est vrai, j'ai pas eu cette chance, mais par la magie de la télé, j'ai eu une fois l'occasion de faire un duo posthume avec lui, immortalise nos deux voix, l'une à côté de... Pour moi déjà, ça c'est déjà super. Alors voici maintenant un moment que nous attendons tous avec impatience et l'intéressé. Michel Drucker, et quand j'étais petit, je pensais qu'il habitait dans la télé en fait. Quand je vois ces images, je me dis que la vie est magique. Ça me fascinait de voir des émissions de variété comme ça, et puis des voix pareilles. Des années après, je me suis retrouvé à les côtoyer tous les deux, à faire la première partie de Céline Dion. C'est fou quoi. Il y a toujours un gosse en moi et qui observe.
Et si j'ai pas ça, le jour où je perds ça, je pense que je me perds moi-même. Quand tu regardais l'émission avec Michel Drucker, avec Céline Dion et tout, là, regarde, là, aujourd'hui, je chante devant Michel Drucker, Céline Dion. Je suis très conscient de la chance que j'ai, que j'en ai rêvé toutes les nuits en m'endormant. Et puis, comme quoi, il faut croire en ses rêves, parce que parfois, ces rêves, ils se réalisent. Voilà, moi je le trouve très émouvant, il a des yeux de petit garçon émerveillé, il garde cette enfance en lui et c'est un succès vraiment mérité. Donc je l'ai dit, l'album Ce que je suis, on va regarder quelques images du clip avec Angoune, que c'est un duo que vous retrouvez donc dans l'album. L'album a été disque de platine, il sort en édition prestige si vous voulez faire un cadeau à votre maman si elle aime Vincent Niclot, surtout n'hésitez pas. Il y a des inédits, enfin un inédit, 9 titres bonus. Et ce très beau clip. Encore souffrir plutôt que se l'avouer. Voilà, moi je trouve que c'est bien de parler de l'enfance comme ça parce qu'on comprend mieux et lui c'était vraiment un passionné. Et encore une fois ça. En même temps c'est votre chronique. Oui, c'est ça. Voilà, je Non mais c'est important d'être content. On connaissait peu de choses sur Vincent, on l'entend peu parler, donc je pense que les gens qui l'aiment ont été intéressés par cette interview. Et puis alors, je voulais congratuler France 2 parce que ce soir, il y a encore une très belle soirée théâtre sur France Télévisions, sur France 2. Voilà, alors en direct, vous allez pouvoir regarder Je préfère qu'on reste amis, c'est une pièce de Laurent Ruquier avec Michel Bernier et Frédéric Diffenthal. Donc en direct, c'est-à-dire vous vous installez dans votre canapé et vous êtes comme les spectateurs du Théâtre Antoine. C'est une pièce qui a triomphé pendant plus d'un an et demi. C'est la phrase qu'on entend quand un type veut se dérober. Je préfère qu'on reste amis, c'est le genre de truc, là c'est mort. C'est une comédie romantique comme on les aime, c'est drôle et puis ça pose la question, est-ce qu'on peut tomber amoureux de son meilleur ami, est-ce que l'amitié peut se transformer en amour? C'est vraiment très très drôle. Et ensuite... Le plus difficile c'est l'inverse peut-être. Ça pose plein de questions, c'est drôle mais il y a de l'humour et de l'amour, donc tout ce qu'on aime. Et puis ensuite Virginie Guillaume retrouvera Michel Bernier et Frédéric Diffental pour nous expliquer un peu les coulisses de ce succès, de cette pièce à succès. Donc soirée théâtre sur France 2, restez devant votre télévision, c'est la meilleure chaîne. Alors, demain, on aura Charlotte de Turckheim avec nous. J'étais très touchée par son dernier film, Qui sait les pleurs, très touchant, franchement, original, un autre genre de tout ce qu'elle a fait précédemment. Des thèmes graves et qui sont traités avec humour, et vraiment, c'est un beau film. Alors, elle, on est où notre, comment on dit? On dit Vanière? Non, elle est végétaliste. Végétaliste. Ouais. Et ben elle avance, hein. Avec la fée d'avant, alors? Avec la fée d'avant. Voilà. Des apostrophes, ouais. C'est très joli. Alexandre, un petit mot avant que nous passions à la cuisine. Oui, pour vous remercier de vos messages, pour vous dire que Marité passe maintenant chez le coiffeur, que Charlie part à son cours de yoga et que je vous remercie au nom de tout Standard pour tous vos messages. Continuez comme ça. Vraiment, vos commentaires nous font chaud au cœur. Juste énorme. Alors...